La première fois que mon mari m'a dit que je n'avais pas mon mot à dire, nous étions assis à la longue table en noyer qu'il s'obstinait à appeler la table de la salle de réunion. Pas la table à manger, pas notre table, la table de la salle de réunion. Il pleuvait dehors. Une pluie fine et régulière, le genre de pluie qui embue les vitres et donne l'impression que le monde est plus petit. À l'intérieur, la lumière était trop forte et une odeur de café brûlé imprégnait l'air, comme une amertume tenace. Ethan était assis en bout de table. Évidemment. Ma place était à sa droite. Non pas que je l'ai choisi, mais parce qu'il m'avait dit que c'était là que s'asseyait habituellement la femme du directeur général. Je n'étais pas la femme du directeur général. J'étais le directeur général. Mais apparemment, ce détail avait été effacé de la mémoire de tout le monde, surtout de la sienne. Alors, nous sommes d'accord, dit Ethan en joignant les mains comme dans une mauvaise comédie d'entreprise. Le conseil d'administration votera vendredi prochain. La majorité l'emporte. J'ai cligné des yeux. Non. Depuis quand n'ai-je pas le droit de vote? Mon beau-frère Marc a ricané de l'autre côté de la table. Il mâchait un croissant. Des miettes sur sa veste, comme s'il s'était levé du lit et avait atterri par hasard au pouvoir. Ethan ne m'a même pas regardé. Tu n'es plus au conseil d'administration, Leia. Les mots sont tombés doucement, mais quelque chose s'est brisé en moi. J'ai cofondé l'entreprise, ai-je dit. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient déjà sous la table. Mon nom figure sur tous les documents fondateurs. Ethan s'est finalement tourné vers moi. Lent, mesuré, condescendant, c'était. A-t-il corrigé avant de parler de restructuration? Restructuration, ai-je répété. Quelle restructuration? Marc a ri de nouveau. Oh mon Dieu, tu ne lui as vraiment rien dit. Ethan lui a lancé un regard noir. Pas maintenant. Non. Dis-moi, ai-je dit, l'estomac noué. Qu'avez-vous fait? Ethan a expiré comme si c'était moi qui l'épuisais. Nous avons fait quelques changements pendant ton congé maternité. Temporairement, pour des raisons d'efficacité. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Des changements comme quoi? Il a croisé les mains sur la table. Calme et maîtrise. Comme une réattribution de tes actions. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Même la pluie semblait plus forte. Réaffectation. À qui? Demandai-je. Marc se laissa aller dans son fauteuil, l'air suffisant. À la famille, évidemment. Je regardai Ethan. Il ne le nia pas. Mon cœur rata un battement. Tu as transféré mes actions, murmurai-je. Ethan haussa les épaules. Pas transféré. Dilué. Le mot avait un goût amer. Tu as dilué ma participation sans me prévenir. Tu étais débordé, dit-il doucement. Une réaction émotionnelle post-partum. C'était mieux ainsi. Pour le mieux. J'avais bâti cette entreprise depuis le garage de mes parents, tandis qu'Ethan se cherchait encore et que Marc enchaînait les échecs avec des startups financées par leur père. J'avais présenté le projet au premier investisseur, écrit la première ligne de code, raté les funérailles de mon père à cause du lancement d'un produit, et maintenant on me disait que je n'avais pas mon mot à dire. Je veux voir les documents, dis-je. Ethan sourit, un sourire ni affectueux, ni bienveillant. Le sourire qu'on arbore quand on pense avoir déjà gagné. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'es plus membre votant. La pièce tourna autour de moi. Alors, qu'est-ce que je suis? Demandai-je. Marc répondit à sa place. Une conjointe actionnaire. Je le fixai, interloqué. Une quoi? En gros, dit-il en mâchant toujours. Tu touches des dividendes, mais tu n'as aucun pouvoir de décision. Je sentis la chaleur me monter au cou. C'est illégal. Ethan finit par froncer les sourcils. Ne soyons pas dramatiques. Tu as modifié ma participation sans ma signature. Tu as signé la procuration, Leia. Ces mots me transpercèrent. La procuration. Celle que j'avais signée à l'hôpital. Celle qu'il avait présentée comme une simple précaution. Je me souvenais de ce lit d'hôpital, épuisé, tenant notre nouveau-né dans mes bras, peinant à garder les yeux ouverts. Ethan avait apporté les papiers, souriant, m'embrassant le front. Une simple formalité, avait-il dit. Et je lui avais fait confiance. J'avais la nausée.
Tu utilises ça, murmurai-je. La voix d'Ethan resta calme. C'est fait pour ça. Non, c'est fait pour quand quelqu'un est incapable de se défendre. Pas quand il est vulnérable. Pas quand il te fait confiance. J'ai repoussé ma chaise et me suis levée. Tu m'as volé ma compagnie. Ethan s'est levé lui aussi, et pour la première fois, sa voix a perdu sa douceur. Je l'ai sauvé. Marc a souri d'un air narquois. De toi. Je les ai fixés tous les deux, les hommes que j'avais épousés, la famille que je croyais être la mienne. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Ils avaient tout planifié, pas récemment, pas impulsivement. Cela se tramait depuis des mois, peut-être des années. Je suis sortie sans un mot de plus. La pluie a trempé mes chaussures dès que j'ai mis le pied dehors. Mais je m'en fichais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois avant de monter dans ma voiture. Assise dans l'allée, moteur éteint, je fixais le volant. Mon téléphone a vibré. Un message d'Ethan. Tu exagères. On en reparlera quand tu te seras calmé. Calme-toi. J'ai ri. Un rire creux, brisé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé près de lui, je fixais le plafond, écoutant sa respiration. Lente, paisible, comme s'il n'avait pas anéanti toute ma vie. Dans ma tête, chaque souvenir se rejouait différemment. Chaque fois qu'il avait insisté pour s'occuper des aspects juridiques, chaque fois qu'il m'avait dit de me concentrer sur mon rôle de mère, chaque fois que son frère était arrivé à l'improviste pour donner un coup de main sur la stratégie, il n'avait pas aidé. Ils avaient tourné autour du pot. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Elle s'appelait Nadia. Elle était avec moi depuis le premier accord avec les investisseurs. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Elle est là, tout va bien. Non, même pas en rêve, ai-je répondu. Je lui ai tout raconté. La procuration, la dilution des actions, le conseil d'administration, le terme « conjoint actionnaire ». Un long silence s'est installé. Puis Nadia a dit doucement « Ils ont tout gâché ». J'ai senti mon cœur se serrer. « Comment ça? Tu as toujours un droit de veto. » Je me suis redressée. « Quoi? » « Les statuts originaux, dit-elle. Vous les avez rédigés vous-même. Vous vous souvenez de la clause d'urgence? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La clause d'urgence? Celle sur laquelle j'avais insisté après que notre premier investisseur ait tenté de m'évincer. Celle dont tout le monde s'était moqué. Celle qu'Ethan m'avait qualifiée de paranoïaque. Qu'en est-il? Ai-je murmuré. La voix de Nadia s'est faite plus tranchante. Tant que vous occupez le poste de fondatrice, vous avez un droit de veto sur toute modification structurelle majeure, y compris la restructuration du conseil d'administration. Mais ils ont dit, je ne suis pas au conseil d'administration. Ils ne peuvent pas vous destituer sans votre consentement, a-t-elle dit. Et vous n'avez jamais signé quoi que ce soit renonçant à ce poste. Mes mains se sont remises à trembler. Cette fois, non pas de peur, mais d'autre chose. D'espoir. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé. Nadia a marqué une pause. Cela signifie, a-t-elle dit lentement. S'ils ont agi sans votre approbation, la décision du conseil d'administration est nulle. J'ai dégluti. Vous voulez dire que je peux tout annuler, a-t-elle conclu. Mon cœur s'emballait maintenant, Leia. Elle a ajouté. Il pensait que vous aviez oublié votre propre pouvoir. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Ces mêmes mains qui avaient bâti cette entreprise. Ces mêmes mains qu'ils avaient essayé de me ligoter. Ils ont dit que je n'avais pas mon mot à dire, ai-je murmuré. Nadia a ri doucement. Oh, si, absolument. J'ai raccroché et suis restée assise en silence. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de groupe. Ethan, Marc et le conseil d'administration. Marc avait envoyé un message. Vote du conseil confirmé. Vendredi, 10 heures. Officialisons enfin les choses. J'ai fixé l'écran. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Officiel. Il pensait vraiment que c'était fini. Il pensait vraiment que j'en avais fini. J'ai tapé un message, hors du groupe, juste à Ethan. J'y serai. 3 points sont apparus immédiatement. Bien. Peut-être vas-tu enfin accepter la réalité.
J'ai souri pour la première fois depuis des jours, car le premier venait de se souvenir de quelque chose qu'il avait manifestement oublié. Je n'étais pas qu'une épouse. Je n'étais pas qu'une mère. Je n'étais pas qu'une conjointe actionnaire. J'étais la fondatrice. Et j'avais toujours mon droit de veto. Le vendredi matin arriva plus vite que prévu. Le ciel était clair, d'une luminosité aveuglante, comme si l'univers se moquait de moi. J'avais mis mon vieux blazer, celui que je portais pour les réunions de présentation. Celui dont Ethan m'avait dit un jour qu'il me donnait un air trop intimidant. Tant mieux. La salle de réunion était déjà pleine à craquer quand je suis entrée. Ethan était de nouveau assis à la tête de la salle, Mark à ses côtés. 6 autres membres du conseil que je reconnaissais à peine. Ils se tournèrent tous vers moi. Certains surpris, d'autres mal à l'aise. Le sourire d'Ethan était crispé. « Tu es venu, dit-il. Je te l'avais dit. » Mark se pencha et chuchota fort. On dirait qu'elle veut être aux premières loges pour sa propre sortie. Quelques personnes ricanèrent. Pas du tout. J'ai repris ma place, mon ancienne place. Ethan s'éclaircit la gorge. Commençons. Comme convenu, le vote d'aujourd'hui vise à finaliser la nouvelle structure du conseil et la nouvelle direction. Il me regarda droit dans les yeux. C'est la règle de la majorité. Je croisai les mains sur mes genoux. Et si je ne suis pas d'accord? Mark rit. Tu n'as pas le droit de contester. Ethan ajouta. Tu peux observer, mais tu n'as pas le droit de vote. La secrétaire du conseil commença à distribuer les documents. Les mêmes documents, ceux qui leur transféraient tout ce que j'avais construit. Je sentis mon pouls s'emballer. Les mots de Nadia résonnaient dans ma tête. Il pensait que tu avais oublié ton propre pouvoir. Ethan leva la main. Tous pour la nouvelle structure. Les mains commencèrent à se lever. 1, 2, 3. Mark leva la sienne avec emphase. 4. 5. Ma poitrine se serra. Ethan me regarda, ne cachant même plus sa suffisance. Leia, dit-il. Cela se fera avec ou sans toi. La 6e main se leva. Encore une et ils auraient la majorité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. La pièce semblait plus petite, plus chaude, l'air lourd d'une confiance qui n'était pas la leur. Ethan sourit. On dirait que c'est mon veto. Le mot fendit la pièce comme du verre. Toutes les mains se figèrent. Ethan cligna des yeux. Je suis désolé. Quoi? J'ai dit que j'opposais mon veto. J'ai répété plus fort cette fois. Mark a ri. Tu ne peux pas opposer ton veto. Tu n'es pas membre du conseil. J'ai lentement fouillé dans mon sac et en ai sorti un dossier épais et usé. Les statuts originaux, signés, tamponnés et datés. Je suis la fondatrice, ai-je déclaré calmement. Et en vertu de l'article 7, section C, je conserve un droit de veto absolu sur toute décision structurelle majeure. Silence. Ethan a pâli. Cette clause était symbolique, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Elle était juridiquement contraignante. La secrétaire du conseil a froncé les sourcils. Attendez, je me souviens de cette clause. Mark s'est levé. C'est ridicule. J'ai ouvert le dossier, fait glisser la page sur la table et l'ai lu. Ethan ne l'a pas touché, la mâchoire serrée. Tu ne peux pas faire ça. J'ai croisé son regard. Je l'ai déjà fait. La pièce a été envahie de chuchotements. Confusion. Choc. La secrétaire du conseil a pris le document. Ses yeux se sont écarquillés. Ethan, elle a raison. Le visage de Mark s'est crispé. Ça ne veut rien dire. On a déjà voté. J'ai secoué lentement la tête. Tu ne peux pas voter sur quelque chose que j'ai rejeté. Ethan a frappé la table du poing. Tu ne peux pas tout détruire parce que tu es vexé. Ma voix est restée ferme. Tu l'as détruite en me volant. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur. C'est ma société maintenant. Je me suis levé aussi. Non, ai-je dit doucement. Ça ne l'a jamais été. La secrétaire du conseil d'administration a dégluti. Juridiquement. Le vote est nul. Mark a crié. C'est impossible. Elle l'a regardé. Ce n'est pas le cas. Et si l'affaire va en justice,
La société pourrait être gelée pendant la procédure. Gelée. Le mot a résonné. Le visage d'Ethan est devenu pâle. Tu ne ferais pas ça, a-t-il murmuré. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait profité de ma vulnérabilité, l'homme qui m'avait dit que je n'avais pas mon mot à dire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le pouvoir. Tu aurais dû t'en souvenir, ai-je dit doucement. J'ai écrit les règles. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Ethan me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Non pas comme sa femme, non pas comme la mère de son enfant, mais comme la seule personne capable de tout anéantir. Et je n'avais même pas encore commencé. Le silence qui régnait dans cette salle de réunion était plus lourd que tout ce que j'avais jamais connu. Pas assourdissant, pas explosif, juste pesant. Comme si tous les présents avaient soudain réalisé que le sol sous leurs pieds avait déraillé. Ethan se rassit lentement. Mark, lui, ne bougea pas. Il arpentait la pièce, passant ses mains dans ses cheveux, sa voix montant à chaque pas. C'est de la folie. C'est complètement de la folie. Tu ne peux pas débarquer et saboter la boîte juste parce que tu es fâché contre ton mari. Je le regardai. Je ne suis pas fâché, dis-je doucement. Je répare un vol. La secrétaire du conseil d'administration, Carla, tenait toujours les statuts. Ses doigts serraient les pages comme si elle craignait qu'on les lui arrache des mains. Elle s'éclaircit la gorge. Juridiquement, elle a raison. La clause de veto du fondateur n'a jamais été révoquée. Ethan se tourna brusquement vers elle, car elle était censée être symbolique. Carla ne broncha pas. Les clauses symboliques ne sont pas notoires, Ethan. Mark cessa de faire les 100 pas. Son visage était maintenant rouge. Et alors? Elle prononce juste le mot veto et tout s'écroule. C'est tout. J'inclinai légèrement la tête. Oui. Le mot résonna plus fort que prévu. Simple, net, définitif. Ethan me fixa comme s'il cherchait en moi la femme qu'il contrôlait autrefois. Tu ne ferais pas vraiment ça, dit-il d'une voix basse, presque suppliante. Cette entreprise emploie plus de 100 personnes, et tu n'as eu aucun scrupule à la voler à son fondateur, répliquai-je. C'est différent. Je ris, un vrai rire. Un rire sec et haché qui fit sursauter quelques membres du conseil d'administration. Comment? Demandai-je. Explique-moi. Il ouvrit la bouche, la referma. Aucun son ne sortit. Mark intervint. Parce que tu es émotive. Tu agis par vengeance. Je le regardai lentement. Mark, tu as fait échouer 3 start-up avant de t'attaquer à la mienne. Il resta bouche bée. Et depuis, tu vis à mes crochets, poursuivis-je. Alors, arrête de me parler de vengeance. Ethan frappa de nouveau la table du poing. Ça suffit. Que veux-tu? Voilà. Ni excuse, ni reconnaissance de responsabilité, ni négociation. Je pris une inspiration. Mon cœur battait encore la chamade, mais plus calmement. Je veux récupérer mes parts. Pas entièrement, dis-je. Majorité des fondateurs, Raya Mark. Tu n'obtiendras jamais l'accord du conseil d'administration. Je jetai un coup d'œil autour de la table. 6 personnes, des inconnus qui prenaient des décisions sur ma vie sans mon consentement. Ensuite, je gèle l'entreprise, dis-je calmement. Et ça devient public. Carla déglutit. Les médias s'en donneraient à cœur joie. Ethan devint livide. Tu n'exposerais pas ton propre mari. Je le regardai droit dans les yeux. Tu l'as déjà fait toi-même. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Un des membres du conseil d'administration, un homme d'un certain âge nommé Richard, qui avait à peine pris la parole de toute la réunion, finit par s'éclaircir la gorge. Pour ce que ça vaut, dit-il lentement. Je n'avais aucune idée que vous aviez été destitué sans votre consentement. Une autre femme acquiesça. Pareil pour moi. Mark s'emporta. Oh, allez. Ne fais pas semblant de t'intéresser à elle maintenant. Richard regarda Mark. Je m'intéresse au procès. C'en était trop. Ethan ferma les yeux. Juste une seconde, comme si quelqu'un avait enfin fait taire le brouhaha dans sa tête. Quoi d'autre? Demanda-t-il doucement. Je me suis approché de la table. Je veux que le conseil d'administration soit dissous et reformé.
Marc rit amèrement. Tu es ivre de pouvoir. Je ne le regardais pas. Je veux que mon poste de direction soit réintégré. Ethan expira bruyamment. Et j'ai dit, je veux que vous et votre frère soyez démis de toute fonction de direction. Marc explosa. Quoi? Ethan se leva si brusquement que sa chaise grinça bruyamment sur le sol. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que j'accepte ça. J'inclinai la tête. Alors j'oppose mon veto. Carla prit la parole avant qu'il n'ait pu dire un mot. Si le veto est maintenu, toutes les décisions actuelles sont annulées, y compris l'autorité exécutive. La voix de Marc se brisa. C'est du chantage. Non, dis-je doucement. C'est de la gouvernance. Ethan me fixa. Vraiment, il me fixait, comme s'il réalisait enfin que la femme qu'il avait épousée n'était pas partie. Un silence s'installa. Tu as tout manigancé, dit-il. Je secouai la tête. Non, c'est toi. Un autre membre du conseil prit la parole. Je propose que nous acceptions ces conditions pour éviter un procès. Un autre approuva aussitôt. J'appuie. Marc regarda autour de la table, stupéfait. Vous allez tout lui donner comme ça? Richard répondit calmement. C'est déjà à elle. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent. Légèrement. Toute sa combativité l'abandonna d'un coup. Il avait l'air petit, épuisé. Et nous? Demanda-t-il doucement. Pas l'entreprise. Non. Je sentis une boule se former dans ma poitrine. Des années de souvenirs. Des nuits blanches. Des rêves partagés. Un bébé endormi entre nous, murmurant des choses sur l'avenir. Puis je me suis souvenu du lit d'hôpital, des papiers, de son sourire. Il n'y a pas de nous, dis-je doucement. Ni colère, ni cruauté, juste de la sincérité. Ethan hocha lentement la tête, puis se tourna vers Carla. Rédige l'accord. Marc eut l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Ethan ne le regarda même pas. C'est fini, Marc. L'atmosphère se détendit, comme après un orage qui s'apaise. Les papiers furent signés cet après-midi-là. Mes actions me furent restituées. Mon poste rétabli. Ethan et Marc furent démis de leurs fonctions de direction avec effet immédiat. Le conseil d'administration fut restructuré. Je vis Ethan signer d'une main tremblante. Il ne me regarda pas. Je pensais ressentir une victoire, mais je me sentais surtout vide. 2 semaines plus tard, le divorce fut prononcé. Pas de drame, pas de cris, juste le silence. Il partit. Marc tenta de contester son éviction. En vain. Le cours de l'action de la société bondit après l'annonce. Apparemment, les investisseurs adoraient les histoires de rédemption. Étrange, non? Le premier jour où je suis retourné au bureau en tant que PDG, la réceptionniste a failli pleurer. Je ne pensais pas que vous reviendriez un jour, dit-elle. Je souris. Moi non plus. Mon ancien bureau sentait encore la lavande et l'encre d'imprimante. Ma plante était toujours là, morte. Je l'ai remplacée par une nouvelle, un détail, mais symbolique. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé devant toute l'entreprise pour la première fois depuis plus d'1 an. Sans visage, nerveux, curieux, plein d'espoir. Je ne suis pas là pour punir qui que ce soit, ai-je dit. Je suis là pour reconstruire ce qui a été brisé. Les applaudissements ont commencé timidement, puis se sont intensifiés, puis ont éclaté. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de retrouver ma place dans ma vie. 3 mois plus tard, j'ai croisé Ethan dans un café. Il avait changé, plus petit, sans costume élégant, sans sourire assuré, juste humain. Il m'a vu en premier, a hésité, puis s'est approché. « Salut », a-t-il dit doucement. « Salut ». Nous sommes restés là, mal à l'aise. Le barista a appelé mon nom. J'ai pris mon café. Il m'a regardé. « Tu as vraiment mis le conseil d'administration paralysé », a-t-il dit. J'ai esquissé un sourire. « Tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire. » Il a hoché la tête lentement. J'avais oublié qui tu étais. Ses yeux. Moi aussi. Nous sommes restés silencieux un instant, puis il a reculé. Prends soin de toi, Leia. Toi aussi, Ethan.
Je suis sortie au soleil, une tasse de café encore chaude entre les mains, mon téléphone vibrant de messages de mon équipe, une entreprise à gérer, une fille qui m'attendait à la maison, une vie enfin mienne. Et pour la première fois depuis qu'il m'avait dit que je n'avais pas mon mot à dire, je l'ai cru, non pas parce que j'en avais le pouvoir, mais parce que je me souvenais que je n'avais jamais perdu.